Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer à répondre à vos questions? Plusieurs choses. Bon, déjà de vérifier un peu le cadrage de la caméra, mais enfin ça vous concerne pas, hein, ça on verra ça mercredi, parce que c'est pas maintenant qu'on va commencer à le faire. J'ai l'impression d'être de travers, mais bon. L'essentiel, c'est que je vous réponde pas de travers. Le reste après, hein, c'est secondaire. Bref, donc cette semaine, mardi et jeudi, vous retrouvez Rose à partir de 13h. Et bien évidemment, je me charge des émissions des lundis, mercredis et vendredis. Mercredi, nous entrons dans une pleine lune de Scorpion. Donc, les amis Lions, restez couchés. Hein, vous prenez un RTT, c'est le bon jour pour le faire. Vraiment, c'est le bon jour, voire le... et je vous donne un petit conseil, hein, parce que vous dînez léger le mercredi soir, hein, ça, c'est pour comment dirais-je, vous éviter une nuit trop agitée ou une nuit indigeste, dirais-je. Voilà ce qui se passe déjà pour l'instant. Que voulais-je vous dire d'autre? Non, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, parce que là, ça y est, ce sont les vacances scolaires. Si vous êtes en vacances, bon courage avec vos enfants. Si vous n'êtes pas en vacances, bon courage dans votre travail. Et puis en tout cas, merci de votre présence, quoi qu'il arrive. Allez, on va pouvoir commencer par la question de Françoise. Françoise, bonjour. Votre fils va-t-il changer d'emploi et de région? Je suppose que les deux sont liés ou pas, parce que ça reste quand même deux thèmes un peu différents entre changer de région et changer de travail. Est-ce que le but c'est qu'il veuille changer de région et donc trouver un travail dans sa nouvelle région ou bon? Allez, écoutez, on va regarder au niveau de son travail déjà. Allez, le travail de votre fils. Alors écoutez, effectivement, il y a cette idée de changement. Effectivement, je sens pas, enfin, je sens un peu à l'étroit, je le sens pas heureux, je sens qu'il y a des choses qui l'agacent, enfin vous voyez, qui ne portent pas à quelque part l'optimisme. Alors effectivement, il y a cette idée de changement. Et puis je trouve que l'ambiance dans l'entreprise n'est pas extraordinaire. Et je trouve que même le timing, même voir la pérennité, je ne sais pas dans quel type d'entreprise il travaille, mais on a l'impression que ça restructure à mort et qu'il va y avoir de nouveaux intervenants. Pardon. Bref, en tout cas, il y a un nouveau départ. Effectivement, je pense pas qu'il va rester là. Alors, c'est pas forcément du rapide. Alors, je me méfie quand même, hein, du pas rapide, parce que ça dépend de ce qu'on appelle pas rapide. Mais en tout cas, ça passe par pas mal de discussions, ça passe par pas mal d'actions de son côté. Mais au final, je pense qu'il y a quelque chose qui ressort au niveau de son travail qui va être excellent. Hein, donc voilà, ça va tranquillement se faire pour moi. Voilà. Tranquillement. Alors, pour mercredi soir, je parlais du dîner des lions. Je ne parlais pas du dîner de tout le monde. Hein,
parce que je vois des Gémeaux, je vois des cancers, je vois des tas de signes comme ça qui se manifestent. Ça ne veut pas dire que vous devez vous empiffrer mercredi soir, parce qu'en pleine lune, il faut éviter tant qu'on peut tout ce qui peut être excitant. Je parle d'alcool, je parle de nourriture, je ne parle pas forcément d'autres choses qui peuvent être de toute façon les bienvenues. Mais il est vrai que c'est une attention particulière à avoir à ce moment-là du mois. Voilà. Estelle, bonjour. Vous êtes reconnue travailleuse handicapée, vous avez demandé au HLM un échange de logement plus petit et moins cher. Vous êtes au 9e étage et l'ascenseur est souvent en panne avec l'opération d'un poumon et des problèmes dorsaux. Vous ne pouvez plus monter les étages. Est-ce que je vous vois un déménagement avant 2019 ou proposition? Allez! En même temps, tel que vous exprimez votre question, ça me paraît un peu normal que vous changiez d'environnement. Allez, voyons. Pour un déménagement. Ben, vous savez, moi ce que je trouve terrible, c'est qu'effectivement, ce que je trouve très enquiquinant, c'est de voir cette espèce de lenteur administrative, parce que vous avez 45 ans, hein, je ne trahis pas un secret, hein, votre date de naissance s'affiche, vous avez 45 ans, vous avez subi une opération au poumon, vous avez des problèmes dorsaux, l'ascenseur fonctionne quand il a le temps, et c'est comme s'ils n'en avaient rien à faire, quelque part. Parce que c'est comme si, en fait, moi je pense qu'il faut les harceler. Vous voyez, franchement, il faut les harceler, parce que je vous trouve déjà pas bien énergétiquement, ça fait quand même, à mon sens, ça fait quand même une bonne année et demie, voire 2 ans que vous n'êtes pas au top de votre forme, et en face, vous avez des poissons rouges. Alors, je n'ai absolument rien contre l'administration, je n'ai absolument rien contre les HLM, mais j'ai beaucoup de choses contre les gens qui ne font pas leur travail. C'est toujours très agaçant. Alors, on peut commettre des erreurs, nul n'est à l'abri d'une erreur, mais là, on a l'impression que c'est comme si ils faisaient les morts. C'est-à-dire que vous pouvez alimenter, téléphoner, on vous dit oui gentiment, et hop, voire on ne vous répond pas. En tout cas, au final, c'est ça qui est intéressant, mais il va falloir que vous, avec gentillesse, avec fermeté aussi, parce que fermeté et gentillesse ne sont pas antinomiques. La fermeté ne veut pas dire l'agressivité, hein. C'est juste leur expliquer par A plus B que c'est nécessaire et vous ne voulez pas les enquiquiner. Hein, Donc, pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles. Tout ça pour vous dire ça. Des bonnes nouvelles, et je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'un déménagement. Mais je trouve que... alors, ils n'ont peut-être pas forcément non plus pléthore de solutions à vous proposer. Ça peut être ça aussi qui ralentit le processus, mais il faut bouger un peu le coquetier, quoi, parce que là... là vraiment, ça en devient terrible, quoi. Donc oui, d'ici la fin de l'année, je pense que, alors, d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose, mais c'est pas forcément, enfin, ça ira. Il risque de vous proposer un deuxième truc qui soit pas vraiment au top ou qui ne vous convienne pas des masses, mais après, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort qui est très bien. Voilà.
Mais je croyais que les HLM, c'était en fonction des revenus que l'on avait. Et, je croyais. Janine, bonjour. Alors, est-ce que votre beau-fils, Marcel, va trouver un autre travail que celui qu'il a? Il travaille à un appartement qui lui fait monter des appareils pour ne plus fumer. Bon, on va regarder pour Marcel. Allez, voyons si Marcel va trouver un autre job. Donc, changement de travail pour Marcel. Alors effectivement, il y a quand même cette notion de changement de travail qui ressort, donc c'est plutôt positif. Après, est-ce que ce changement de travail est bénéfique? Je ne puis vous le garantir pour l'instant, je n'ai pas cette impression-là. Je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois, vous voyez? Et puis même en termes de salaire, ça me paraît pas non plus être la panacée, que le changement change du tout au tout l'aspect financier des choses. C'est surtout ça. C'est ça qui m'enquiquine. Parce que effectivement, bon, si le job lui plaît pas, il faut changer. Après, est-ce que ce qu'il trouvera lui permettra de gagner beaucoup plus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a changement. Et vous dites à Marcel qu'il se mette un petit coup d'accélérateur là d'ici la fin de l'année, parce que je trouve que premièrement, c'est à lui de prendre l'initiative, c'est-à-dire c'est à lui d'initier, ça va pas tomber tout cru dans le bec. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est marrant, je verrais bien faire. Ah oui, mais en même temps, s'il monte des appareils ça veut dire qu'il bouge, il se déplace. Parce que je voyais encore des déplacements. Donc, mais voilà, faut se dire que peut-être pour l'instant, il va pas forcément trouver chaussure à son pied. Vous voyez, le travail qui lui permet d'être plus à l'aise financièrement. Bon, après, on le sait tous, la vie se fait par paliers. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation sentimentale dans les mois qui viennent? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui se passe. Alors, juste un petit mot par rapport à votre question qui est tout à fait compréhensible et bien posée, il n'y a pas de souci. Après, autant en privé, vous pouvez me les poser de n'importe quelle manière, autant dans le cadre de l'émission et l'émission quotidienne, je ne parle bien évidemment pas de l'émission Privilège, autant dans l'émission quotidienne, vous pouvez me la poser en me disant, voilà, si vous êtes seul, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Si vous n'êtes pas seul, et vous voulez connaître l'évolution avec cette personne, eh bien, posez-moi la question en ce sens. Voilà, je suis avec un tel, comment la situation va évoluer. Vous voyez, c'est juste, mais on va regarder par rapport à votre situation affective, voir ce qui ressort.
Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a l'idée d'un renouvellement sur le plan affectif. Hein. Ça veut dire qu'il y a une étape qui est franchie. Il y a quand même une forme d'instabilité sur le plan affectif. Il y a comme l'idée aussi, entre guillemets, je dirais de rapport de force, mais c'est ce que je pourrais appeler des petites tensions. C'est pas non plus un champ de bataille, loin de là. Mais l'équilibre n'est pas simple à trouver et à conserver. Ensuite, pour moi, il y a effectivement l'idée d'une sorte de remise à plat, comme si on faisait évoluer les relations, comme si on avançait vers quelque chose de nouveau, où on s'établit différemment sur le plan affectif. C'est le franchissement d'un cap, à mon sens, sur le plan affectif, l'année prochaine. Vous voyez, je pense que c'est une phase de renouveau, c'est une phase comme si, que ce soit avec quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie ou que ce soit avec une perspective à venir, je pense qu'effectivement vous arrivez à un tournant sur ce plan-là. Voilà. Fabienne, bonjour. Votre fils, Michel, a eu son BTS commercial fin mai et travaille pendant 3 mois a travaillé pendant 3 mois pour un remplacement dans l'immobilier. Retrouvera-t-il bientôt du travail? Allez, voyons pour Michel. Mais oui, vous en faites pas, il va retrouver du travail. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément, je vais dire ad vitam aeternam, ça aurait été un peu présomptueux de le dire, faut le dire. Après, moi, je lui sens de bons échanges. Vous avez un garçon qui passe bien. Vous avez un garçon, bon, il a 26 ans. Il y a un peu d'impatience, il y a un peu de nervosité, il y a un petit peu de choses qui ne sont pas forcément maîtrisées, mais il peut avoir vraiment un excellent relationnel. Hein, il peut être très dans le charme. Et je trouve que l'immobilier, ça va tout à fait avec sa personnalité. Bon, après, il est apte à faire énormément de choses. Donc, pour moi, quelque part, il peut y avoir encore un remplacement à venir, ou en tout cas une période d'essai qui ne se transformera peut-être pas positivement. Mais franchement, moi, j'ai tout à fait un bon feeling concernant votre fils. Je trouve qu'il va très bien s'en sortir et je trouve que la période qui s'ouvre, vous verrez, hein, donc je vais impérativement lever vos angoisses, je veux absolument lever toute inquiétude. Vous allez voir, l'année prochaine, c'est feu d'artifice professionnel pour lui. Voilà. Donc, en pratique, c'est vraiment le lancement, je dirais, de sa carrière s'opère l'année prochaine. Voilà, donc pour l'instant, qu'il essaie d'aller plus loin dans ses connaissances, plus loin dans son expérience, vous verrez, il s'en sortira très bien. Et puis c'est quelqu'un qui a besoin de responsabilité aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque part d'être valorisé. C'est hyper important. Armel, bonjour. Vous voudriez savoir si votre relation avec Eric va durer pour se concrétiser en vie commune. Allez, voyons avec Eric.
Armel, vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Eric, s'il vous plaît? Hein, vous le mettez, je sais pas, vous mettez cette année, vous mettez il y a un an, vous mettez depuis 2015, 2017, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, si vous pouvez m'apporter cette comment dirais-je, cette précision, ce serait top. Allez, voyons avec Eric. Alors, bon, première chose, je pense que vous êtes quand même, voilà, il a un côté super attirant, Eric. Alors, en même temps, vous me direz, si vous êtes avec lui, c'est qu'il vous a attiré. Mais je lui trouve quelque chose d'assez sympa physiquement. Il y a une forme de gentillesse. Ça ne veut pas dire qu'il est beau, mais il peut être beau, il peut être pas beau, c'est pas la question. Mais en tout cas, son énergie est très attirante et très attractive. Voilà. Et vous, effectivement, oserais-je dire que vous avez succombé d'une certaine manière. Même si vous avez aussi tout à fait du charme. Donc je pense que vous formez un beau couple. Le seul point, c'est que lui, je le sens dans l'hésitation à l'heure actuelle. Mais pas dans l'hésitation parce qu'il se demande si vous aime, il se demande si vous êtes sympa, il se demande... C'est pas du tout ça. Je pense que c'est par rapport à sa vie, que c'est par rapport à lui. Il y a une histoire, à mon sens, qui n'est pas complètement refermée. Ce que je pourrais appeler ça une histoire, comme je viens de le faire. Je pourrais appeler ça également une blessure. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement guéri et qui le perturbe. Voilà. Donc, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes dans une situation où quelque part, moi, je vous conseillerais d'avancer tranquillement, de ne pas lui mettre de pression. Je pense que aussi, c'est quelqu'un pour qui le travail est important. Je pense également que c'est quelqu'un de très indépendant. Alors, vous avez besoin de ce rapprochement. Hein, c'est indéniable. La seule chose, c'est que je ne sens pas dans cette... Et je vous dis bien, ce n'est pas une question affective. C'est une question qui ne vous concerne pas. La problématique qu'il a, ce n'est pas par rapport à vous. Et effectivement, donnez du temps au temps, ne vous précipitez pas, ne lui mettez pas la pression. Mais je trouve que 24, 30, 49, je trouve qu'il faut profiter de l'instant présent. Le meilleur conseil, c'est carpe diem, vraiment. Voilà, j'aurais bien aimé connaître la période de rencontre. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que ça date d'avant? On dit avant, oui, ça date d'avant. Bon, en tout cas, pour l'instant, je ne pense pas que l'idée de s'installer ensemble soit la meilleure des idées. D'accord, c'est tout récent, c'est parfait, c'est parfait. Donc, pour moi, je vous conseillerais le carpe diem. Vraiment, gardez la tête froide, d'avancer tranquillement. De toute façon, il n'est pas du tout dans une période à décider ce genre de choses. Donc, vraiment zen. Mais je pense que ça matche bien entre vous. Je pense qu'il y a eu un petit coup de foudre et c'est réciproque. Voilà. Mais lui, il a des choses qui sont à régler. Voilà. Armel. Donc effectivement, notre ami Armel n'a pas eu la possibilité d'écouter pour X raison ou de voir pour X raison la réponse que je lui livrais. Comme tous les jours, dès demain matin, vous retrouverez l'émission depuis la page d'accueil du site. Voilà. Allez, Karine, bonjour. Allez-vous bientôt trouver une maison? Allez, regardons cela.
Ouais, alors, vous allez finir par trouver. Alors, c'est pas genre, bah oui, de toute façon, au bout d'un moment, forcément, il y aura un bien qui vous correspondra. Mais je pense qu'il faut réviser. Votre, vos critères. Euh, Moi, je vois quand même, alors je ne sais pas si vous achetez, si vous louez, mais il y a quand même un souci par rapport soit aux finances, soit aux lieux qui a vos faveurs ou qui ont vos faveurs. Donc, il faut peut-être revoir malheureusement cela à la baisse. Ensuite, moi je trouve que vous êtes plutôt dans des bonnes phases pour trouver. Il y a ça, mais vous avez je pense que vous avez des soucis à l'heure actuelle, vous sortez de soucis, il y a des choses quelque part personnelles qui ne sont pas évidentes. Mais l'idée, c'est que vous trouviez, après, ce ne sera pas forcément, vous voyez, l'endroit ou la maison qui répondra à l'ensemble de vos critères. Voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses, Karine. Mais ça peut être simplement une question de budget aussi. Hein, c'est pas voilà. Mais vous allez trouver. Je ne sais pas. Le tirage est assez difficile. Je ne vais pas vous le cacher. Donc ce n'est pas un tirage qui pousse à l'euphorie en se disant ouais ça y est ça va arriver comme ça tout seul. Mais je ne sais pas, intuitivement, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une bonne nouvelle, que vous allez avoir un coup de chance, ou qu'il y a une espèce de personne ou un individu qui va vous aider, qui va apporter une réponse. Parce que je vous vois signer des papiers, donc c'est pour ça que je suis un peu plus optimiste que mes cartes. Après, ce que j'espère, c'est que vous n'avez pas une deadline, enfin une date butoir pour pouvoir trouver votre maison. Mais pour moi, ça va dans la bonne direction, mais il faut un peu le repenser. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une très belle semaine. Demain à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Nous, on se retrouve mercredi à partir de 13 h. Nous en profiterons pour parler de la pleine lune de Scorpion. Et bah, écoutez, d'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.